Saviez-vous qu'il existe de nombreuses idées fausses sur le diabète? Beaucoup de ces idées peuvent semer la confusion et même nuire aux personnes qui vivent avec cette maladie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 mensonges courants sur le diabète et clarifier la vérité qui les sous-tend. De la fausse croyance selon laquelle manger du sucre provoque le diabète au mythe sur les remèdes miracles, nous allons démystifier ces idées fausses et offrir des informations précises pour vous aider à mieux comprendre le diabète et à le gérer efficacement. Préparez-vous à apprendre et à démystifier ces fausses idées. Nous allons commencer par le premier mensonge. Mais d'abord, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne, car je vais vous proposer une série de vidéos comme celle-ci. D'abord, le diabète de type 1 n'est causé par la consommation de sucreries. Saviez-vous qu'il existe un mythe selon lequel manger trop de sucreries peut provoquer le diabète de type 1? Découvrons ce mystère. Le diabète de type 1 n'est comme une maladie dans laquelle le système de défense de l'organisme, qui nous protège normalement contre les envahisseurs comme les germes, commence à attaquer un ami interne appelé pancréas. Le pancréas est un organe qui aide à contrôler la glycémie en produisant une hormone appelée insuline. L'insuline est comme une clé qui ouvre les portes des cellules pour laisser entrer le sucre et fournir de l'énergie. Dans le diabète de type 1, le système de défense prend le pancréas pour un ennemi et commence à détruire les cellules qui fabriquent l'insuline. L'organisme ne parvient alors plus à contrôler correctement la glycémie. Cela n'a rien à voir avec le fait de manger des sucreries. Si vous mangez quelque chose de sucré, cela peut augmenter votre glycémie, mais cela ne provoquera pas une attaque de votre pancréas. De plus, le diabète de type 1 apparaît généralement dans l'enfance ou l'adolescence et est un problème dont une personne souffre depuis qu'elle est petite. La cause exacte de cette attaque du pancréas n'est pas encore entièrement comprise, mais ce n'est pas la faute des bonbons. C'est comme si le corps avait une erreur dans son système, et cela ne peut pas être causé par la consommation d'une friandise ou d'un autre aliment. Donc, si vous entendez quelqu'un dire que manger des sucreries provoque le diabète de type 1, sachez que c'est un mythe. La cause du diabète de type 1 n'est davantage liée au système immunitaire et non à ce que vous mangez. Deuxième, le diabète de type 2 est causé uniquement par la consommation de sucre. Certaines personnes pensent que manger trop de sucre est à l'origine du diabète de type 2. Mais ce n'est pas le cas. Comprenons pourquoi cette idée est fausse. Le diabète de type 2 survient lorsque l'organisme ne peut pas utiliser efficacement l'insuline. Vous vous souvenez de l'insuline? C'est cette hormone qui aide le sucre à pénétrer dans les cellules pour donner de l'énergie. Lorsqu'une personne souffre de diabète de type 2, le corps peut produire de l'insuline, mais celle-ci peut ne pas fonctionner correctement, ou le corps peut ne pas en produire suffisamment. Maintenant, qu'est-ce que le sucre a à voir avec ça? La consommation de sucre n'est pas la seule raison du diabète de type 2. En fait, plusieurs facteurs entrent en jeu. L'une des principales raisons est l'obésité. Lorsqu'il y a trop de tissu adipeux dans le corps, cela peut perturber le travail de l'insuline, ce qui provoque une résistance à l'insuline. De plus, des habitudes comme ne pas faire d'exercice, manger des aliments malsains et même la génétique jouent également un rôle. Ainsi, même si la consommation de sucre peut augmenter temporairement votre glycémie, ce n'est pas le seul responsable. Le diabète de type 2 dépend davantage de la façon dont le corps gère l'insuline que du fait de manger une friandise sucrée de temps en temps. C'est toujours une bonne idée de maintenir une alimentation équilibrée et de faire de l'exercice pour aider à contrôler votre glycémie et à garder votre corps en bonne santé. N'oubliez pas que le diabète de type 2 est plus complexe que la simple consommation de sucre, et plusieurs facteurs influencent le développement de cette maladie. Avant de continuer, commentez dans les commentaires si on vous a raconté l'un de ces mensonges, et commentez également si vos amis ont entendu l'un de ces mensonges. Et passons au mythe suivant. Troisième. L'exercice physique augmente la glycémie. Avez-vous déjà entendu dire que faire de l'exercice peut augmenter votre glycémie? Découvrons la vérité à ce sujet. Lorsque vous pratiquez une activité physique intense, comme courir ou jouer beaucoup, votre corps a besoin de plus d'énergie. Cela peut entraîner une légère augmentation de votre glycémie juste après l'exercice. C'est comme si votre corps demandait plus de carburant pendant que vous bougez. Mais voici la bonne nouvelle. L'exercice régulier est extrêmement important pour toute personne diabétique. Pourquoi? Parce qu'à long terme, l'exercice aide à bien des égards. Premièrement, il aide à réduire la graisse corporelle, ce qui améliore le fonctionnement de l'insuline dans le corps. L'insuline est l'hormone qui aide le sucre à pénétrer dans les cellules pour fournir de l'énergie. Si vous avez moins de graisse corporelle, l'insuline pourrait être plus efficace. De plus, une activité physique régulière est idéale pour contrôler votre glycémie et garder votre corps en bonne santé. Ne vous inquiétez donc pas d'une augmentation temporaire de votre glycémie après l'exercice. Continuer à bouger et à faire de l'exercice régulièrement aidera à maintenir le contrôle de la glycémie et aura de nombreux bienfaits pour la santé. Chambre. Le diabète de type 2 est toujours une maladie permanente. Certaines personnes pensent que le diabète de type 2 est toujours une maladie permanente et qu'il ne pourra jamais s'améliorer.
Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le diabète de type 2 peut, dans certains cas, être inversé. Cela signifie que si une personne peut maintenir son taux d'hémoglobine glyquée, un indicateur du contrôle de la glycémie, en dessous de 6,5% pendant une période prolongée, et cela même après l'arrêt du traitement, elle peut considérer que le diabète de type 2 est sous contrôle. Cela ne signifie pas que la personne est guérie, mais plutôt que la maladie est bien gérée et qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser des médicaments pour la garder sous contrôle. Cependant, le diabète de type 1 n'est une maladie différente. Dans le diabète de type 1, l'organisme ne produit pas d'insuline car le système immunitaire attaque les cellules qui produisent cette hormone. Jusqu'à présent, il n'existe aucun remède connu contre le diabète de type 1, et la gestion de cette maladie implique de contrôler la glycémie avec l'insuline et d'autres stratégies de traitement tout au long de la vie. Par conséquent, même si le diabète de type 2 peut être contrôlé et même inversé dans certains cas grâce à des changements de mode de vie et à des soins appropriés, le diabète de type 1 reste une maladie chronique qui nécessite un traitement continu. Il est important de suivre les conseils médicaux et de maintenir un mode de vie sain pour gérer au mieux les deux formes de diabète. 5e. Il existe des potions miracles contre le diabète. Avez-vous déjà entendu des promesses selon lesquelles les thés ou les suppléments peuvent guérir le diabète? Il est important de savoir que ces affirmations sont trompeuses. Le diabète est une maladie chronique et il n'existe pas de remède magique. Dans le diabète de type 1, le problème est que le système immunitaire attaque les cellules du pancréas qui produisent l'insuline, tandis que dans le diabète de type 2, l'insuline ne fonctionne pas correctement ou n'est pas produite suffisamment. Dans les deux cas, il n'existe pas de remède miracle permettant de résoudre définitivement le problème. Lorsque vous voyez des publicités pour des produits promettant des guérisons rapides, il est essentiel de se rappeler que ces allégations ne sont pas étayées par des preuves scientifiques. Il n'existe pas de thé, de suppléments ou de vitamines dont il a été prouvé qu'ils traitent ou guérissent efficacement le diabète. Ces produits sont souvent vendus sans réglementation appropriée, ce qui signifie que vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous consommez. La véritable gestion du diabète implique un ensemble de pratiques et de soins. Il est essentiel de maintenir une alimentation équilibrée, car les aliments sains aident à stabiliser la glycémie. De plus, l'exercice physique régulier améliore la façon dont le corps utilise l'insuline et contrôle la glycémie. Pour certaines personnes, il peut être nécessaire de prendre des médicaments pour aider à contrôler la glycémie. Surveiller régulièrement la glycémie et suivre les conseils d'un professionnel de la santé sont des étapes cruciales dans le traitement du diabète. Au lieu de chercher des solutions rapides et douteuses, le meilleur moyen est de suivre le traitement recommandé et de maintenir un mode de vie sain. Alors, si quelqu'un essaie de vous vendre un remède miracle contre le diabète, sachez qu'il n'existe pas de solution instantanée. Un contrôle efficace des maladies passe par des soins continus et des traitements appropriés. Eh bien, j'espère que vous appréciez la vidéo et que maintenant vous pourrez démystifier ces mythes qui vous ont dit. Mais avant de réaliser que vous n'avez toujours pas laissé votre like sur cette vidéo, c'est très important pour que YouTube continue pour vous promouvoir notre contenu, et donc nous continuerons à vous aider. Alors laissez un like, c'est gratuit. Merci. 6. Sans symptômes, il n'y a pas de diabète. Certaines personnes pensent que si elles ne présentent aucun symptôme, elles ne souffrent pas de diabète. Mais ce n'est pas vrai. Le diabète de type 2, surtout à un stade précoce, peut ne pas présenter de symptômes évidents. Cela signifie que même si vous n'avez pas très soif, si vous ne perdez pas de poids rapidement ou si vous n'allez pas souvent aux toilettes pour uriner, cela ne signifie pas que votre glycémie est normale. En fait, de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 2 peuvent avoir un taux de sucre dans le sang élevé sans rien ressentir. C'est dangereux car le diabète pourrait causer des dommages à votre corps sans même que vous vous en rendiez compte. Par exemple, un excès de sucre dans le sang peut affecter le cœur, les nerfs et même les yeux sans provoquer de symptômes immédiatement visibles. Dans certains cas, les premières complications graves peuvent être une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, qui sont graves et peuvent surprendre si le diabète n'a pas été diagnostiqué tôt. Il est donc essentiel de se faire tester régulièrement, même si vous ne présentez aucun symptôme. Les tests de glycémie et les contrôles périodiques aident à détecter le diabète à un stade précoce et à éviter des complications graves. Si vous souffrez déjà de diabète, des examens réguliers vous aident à surveiller votre état et à ajuster votre traitement si nécessaire. N'oubliez pas que le diabète peut être présent sans symptômes évidents. Il est donc important de prendre soin de vous et de vous faire tester même lorsque vous vous sentez bien. 7. Les médicaments contre le diabète provoquent une dépendance. Certaines personnes croient que les médicaments contre le diabète peuvent créer une dépendance ou qu'avec le temps, elles devront augmenter la dose parce que les médicaments disparaîtront. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. La vérité est que les médicaments contre le diabète comme la metformine aident à améliorer la façon dont votre corps utilise l'insuline et contrôle la glycémie. La metformine, par exemple, augmente la sensibilité de l'organisme à l'insuline et aide à contrôler la glycémie dans le foie. C'est l'un des traitements les plus courants et les plus efficaces contre le diabète de type 2. Il est important de savoir que les médicaments eux-mêmes ne créent pas de dépendance et ne perdent pas leur effet avec le temps.
Ce qui peut arriver, c'est que si une personne ne modifie pas son mode de vie, par exemple en améliorant son alimentation et en augmentant son activité physique, son état de diabète peut s'aggraver et le traitement peut devoir être ajusté. Cela signifie que la progression de la maladie, et non le médicament, peut nécessiter des changements de posologie ou de traitement. Donc, si votre médecin vous a prescrit un médicament contre le diabète, ne vous inquiétez pas, cela entraînera une dépendance. Le plus important est de suivre les conseils médicaux, de maintenir un mode de vie sain et de surveiller sa glycémie. Le traitement du diabète fait partie d'une approche plus large qui comprend un régime alimentaire, de l'exercice et, si nécessaire, des médicaments. Si votre traitement fonctionne bien et que vous apportez les changements nécessaires à votre mode de vie, les médicaments seront un outil efficace pour contrôler votre diabète. Alors, avez-vous aimé découvrir ces mensonges sur le diabète? Vous savez maintenant que beaucoup de ces idées ne sont que des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. N'oubliez pas que l'important est de suivre le bon traitement, de prendre soin de votre santé et de ne pas croire tout ce que vous entendez sans le vérifier. Si vous avez des questions ou trouvez des informations étranges, demandez toujours conseil à un professionnel de la santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et si vous avez d'autres questions ou souhaitez en savoir plus sur d'autres sujets, laissez un commentaire ci-dessous. Ensemble, nous pouvons apprendre et démystifier davantage de mythes. Jusqu'à la prochaine fois.